Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Donnez-moi une seconde. Bienvenue à la clinique les enfants. Ils ont arrêté Anissa et Canet. Objectif, démoraliser le peuple. Est-ce que l'arrestation d'Anissa et Canet vous démoralise? Est-ce que l'arrestation d'Anissa et Canet vous démobilise? Parce que si l'arrestation d'Anissa et Canet vous démobilise, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre tête. Alors dis-moi, écris ici en bas, l'arrestation d'Anissa et Canet te donne encore 2 fois plus de rage pour être dehors demain. Parce que l'objectif c'est ça, te faire peur. Ils ont arrêté Ndjengam Tchameni pour te stopper, toi, peuple, toi, bloc populaire. En quoi l'arrestation de Ndjengam Tchameni pour t'empêcher, toi, bloc populaire, d'être au rendez-vous de ton histoire? À quel moment ils ont pensé dans leur tête qu'il a suffi d'arrêter Ndjengam Tchameni, d'arrêter Anissa et Canet, pour que toi, Camerounais, aies pris de liberté, toi qui t'es levé, qui as voté, qui as surveillé ton vote, qui t'es battu, à quel moment ils pensent que arrêter Anissa et Canet va t'empêcher de sortir demain, défendre ton avenir et l'avenir de tes enfants? Ils ont arrêté, j'ai appris, le professeur Abba Oyono. Je te repose la question. Est-ce que ça te démoralise? En quoi ça te démoralise? Est-ce que ça te démobilise? En quoi ça te démobilise? Au contraire, toutes ces arrestations sont le carburant qui fera tourner le moteur de la résistance de demain. Toutes ces arrestations doivent être des raisons de plus. C'est-à-dire que si vous ne captiez pas, s'il y en a qui n'étaient pas encore prêts, il faudrait savoir que toutes ces arrestations ont pour but de vous démobiliser. Par contre, pour gagner la victoire, c'est qu'il faut que ces arrestations deviennent des carburants. Le carburant de notre détermination. Ils pensent qu'en arrêtant quelques leaders, ils peuvent démobiliser le peuple. Ça veut dire qu'ils rabaissent notre mobilisation. Ils rabaissent notre soif de souveraineté. Ils rabaissent notre soif de changement. Ils rabaissent notre lutte. Ils pensent que pour que nous on s'arrête, il faut aller arrêter Aristide Mono. Mais ils se trompent. Mais ils se trompent comme si... Parce que arrêter seulement Aristide Mono, ça veut dire que si 10 personnes devaient sortir demain, alors ils vont être 110 000. Mais on doit savoir exactement quelle réponse donner à chaque attaque. C'est comme ça que le système masque ses peurs. Parce qu'il a peur. Parce qu'il est effrayé. Parce qu'il a peur d'affronter le peuple. Alors il effraie le peuple. On appelle ça du terrorisme psychologique. Ils font du terrorisme psychologique. C'est un truc néocolonial. Attraper quelques têtes, arrêter les leaders, vous allez casser la mobilisation. C'est un mécanisme néocolonial qu'ils ont appris. On appelle aussi ça du terrorisme psychologique. C'est comme ils vous disent que non, il ne faut pas que vos enfants aillent dans la rue, sinon vos enfants vont être tués. Alors que c'est eux qui traumatisent et qui tuent le peuple. On appelle ça du terrorisme psychologique. Et ce n'est pas quelque chose qui peut marcher sur un peuple au XXIe siècle. Un peuple dont le pied a déjà touché le sable. Un peuple dont les pieds ont déjà touché le sable est capable de résister à une pression pareille. Ils vont multiplier des arrestations aux faciès dans le but demain de ne pas se retrouver face au peuple. Parce que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils croient qu'en effrayant, ils peuvent démobiliser. Mais il faut leur faire comprendre que nous, on prend ça comme un manque de respect. Nous, on prend ça comme de l'agression. Nous, on prend ça comme des attaques auxquelles on doit répondre avec la dernière énergie. Avec la dernière énergie. Chaque acte qui pose doit avoir un effet multiplicateur de rage à l'intérieur de nous. Parce qu'ils pensent peut-être que le peuple camerounais aujourd'hui est à la course au sort individuel des uns et des autres. Non. Aujourd'hui, c'est le sort du peuple qui est mis en avant. Et chaque personne qui tombe et qui est arrêtée n'est que du carburant pour permettre à ceux qui sont debout de continuer la lutte. De continuer la lutte avec 2 fois plus de rage. Avec 2 fois plus de rage. N'oubliez jamais les enfants. S'il y a la peur dans l'air, elle n'est pas dans notre camp. S'il y a la peur dans l'air, ce n'est pas le peuple qui a peur. C'est eux qui ont peur. Ce n'est pas le peuple qui a peur, c'est eux qui ont peur. C'est eux qui ont peur quand leur camion
vont sortir dans la rue et ils vont venir trouver que nous avons mis les cailloux, les branches, parce que pour qu'ils n'avancent pas, ils veulent nous démobiliser. Mais nous, demain, il y aura de la répression. Demain, il y aura la répression. Ne sortez pas comme s'il n'y en aura pas. Demain, il y aura répression et tout le monde doit être préparé. Gaz, tissu pour le gaz lacrymogène, vous mettez l'eau pour mettre, le coca pour mettre, sortez tous les couloirs où vous pensez que vous pouvez être fait. Mettez des obstacles sur les routes. N'allez pas faire semblant. N'allez pas faire semblant. Parce que c'est tout ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à avoir des gens qui vont arrêter pour que les Bruno Bidjan les postent sur Internet pour dire « Ah oui, on a arrêté tel, on a arrêté tel, on a arrêté tel », en espérant que, en diffusant, en multipliant les photos des arrestations, vous allez rester chez vous. Mais à un moment donné, vous devez bien vous rendre compte que ce terrorisme psychologique a bel et bien une fin. C'est dans la bataille. C'est dans la bataille. Parce que c'est de bataille qu'il s'agit. C'est de bataille qu'il s'agit. Comment peux-tu faire une marche pacifique quand tu as en face de toi quelqu'un qui te tire des bombes lacrymogènes? Comment tu fais? Donc tu ramasses la bombe lacrymogène là et tu renvoies ça dans son camp. Si c'est le caillou que tu as pris, pour que sa bombe lacrymogène ne vienne pas t'afficher, tu dois lui renvoyer le caillou. Donc, à un moment donné, les gens vous font croire que allez-y manifester pacifiquement, mais non, on n'est pas armé. On n'est pas armé, on réagit aux agressions de la répression. Est-ce que les gens sortent de chez eux avec les cailloux, les marteaux, les bâtons? C'est pas non. Mais lorsque vous êtes là en train de demander pacifiquement que votre droit vous soit rendu, les deux mains levées, et qu'en face de vous, vous avez des mains qui reviennent et commencent à vous bombarder au lacrymo, qu'est-ce que vous faites? Vous vous couchez par terre en pleurant? Vous vous éparpillez juste, alors vous êtes sortis pour faire quoi? Non, les enfants, il y en a qui veulent vous manipuler parce qu'ils ne savent pas que vous appartenez à un bataillon. Et ce bataillon-là ne peut pas tâtonner dehors, ne serait-ce que dans la préparation. Ne serait-ce que dans la préparation. Ils ne peuvent pas contenir l'ensemble du pays. Ils n'en ont pas les moyens. Ils ne peuvent pas contenir l'ensemble des quartiers. Ils n'en ont pas les moyens. Ils n'en ont même pas le matériel. Ils n'en ont même pas le matériel. Et c'est parce qu'ils n'ont pas le matériel pour remplir les gens dans les prisons, pour arrêter les gens, les bombes lacrymogènes suffisantes. Ils n'ont pas suffisamment de bombes lacrymogènes pour anesthésier tout le Cameroun. Ils n'ont pas suffisamment de prisons pour enfermer tous les Camerounais. Ils n'ont pas suffisamment de menottes pour menotter tous les Camerounais. Pas du tout. Ils prient même en attendant pour voir si leurs partenaires occidentaux qui sont là-bas à l'étranger ne vont pas rapidement leur envoyer encore un surplus de matériel. Parce que là où ils sont là, l'une de leurs peurs, c'est qu'ils sont en sous-effectif. C'est d'abord des gens en sous-effectif. C'est pour ça qu'ils vous font du terrorisme psychologique. Parce qu'ils savent qu'au full contact direct, ils sont perdants. Ils sont perdants. Au full contact direct, ils sont perdants. Il faut avoir la capacité dans le cœur de neutraliser un Awara. Il faut avoir la capacité du cœur de neutraliser un Awara. Et pour ça, c'est la chose la plus simple. Il ne faut pas venir en disant, dès que je veux voir l'Awara, je veux fuir. Non. Dormez en vous posant la question, quand l'Awara va venir, parce que l'Awara va venir, vers où on va l'amener pour le poser et où on va mettre le bâton qui a les petits pointeurs sur ça, pour quand il va venir rouler sur ça avec ses roues, ça va se passer. C'est comme ça. Comment c'est qu'on va mettre les planches sur la route avec les cailloux et les roues et tout, pour obstruer la route, pour que les blindés ne puissent pas rouler. C'est comme ça. Il faut que vous partiez avec ces idées dans vos têtes. Parce que autant mieux partir avec les mains devant comme ça que nous on vient se faire arrêter. Non. Nous sommes le bloc populaire. Nous sommes le bloc populaire et nous sommes en résistance. Nous sommes déjà pacifiques parce que nous n'avons pas d'armes. Mais être pacifique ne veut pas dire aller se faire arrêter. Être pacifique ne veut pas dire aller se faire bombarder au lacrymo. Être pacifique ne veut pas dire se laisser arrêter et se laisser piétiner. Non, ce n'est pas ça être pacifique. Être pacifique, c'est demander à main nue pacifiquement ce qu'on a. Et lorsqu'on est attaqué au lacrymo, lorsqu'on est attaqué au jet d'eau, lorsqu'on est attaqué à la matraque, lorsqu'on est attaqué parfois à des tirs à balles réelles, on est obligé de se défendre. Donc, vous ne pouvez pas partir sur le terrain sans même avoir en idée qu'il va arriver le moment de se défendre.
Non, il va arriver le moment de se défendre. Il va arriver le moment, et c'est là où la police va rejoindre le peuple. C'est quand le peuple ne va pas reculer et que le peuple va avaler le premier cordon de police. Tant qu'on n'avale pas le premier cordon de police, la police ne peut pas rejoindre le peuple. Donc c'est notre nombre. C'est notre nombre, notre courage, notre capacité à se baisser pour ramasser le lacrymogène et renvoyer ça du côté de la police. Notre capacité à mettre des obstacles sur la route pour empêcher ces camions de se rouler partout. Parce qu'on doit leur faire comprendre que nous avons un vote à nous sommes attaqués par des bandits et nous avons un vote à défendre. Nous avons un vote à défendre. Alors, ne succombez pas à ce que j'appelle le terrorisme psychologique. Ne succombez pas à ça. Soyez plus fort que ça. Que ça vous donne encore plus la détermination. Ça doit encore vous donner plus la détermination. Parce que ces messieurs, ils ont peur. Ils sont dans la peur. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que même les militaires ont rejoint le peuple. Ils le savent, parce que même au niveau des votes, les militaires ont rejoint le peuple dans le vote insurrectionnel du 12 octobre. Les militaires ont voté en masse et c'est ça qui leur perturbe. Ce sont les peurs et les craintes qu'ils ont dans leur tête. Ils savent déjà que même à l'intérieur de l'armée, c'est divisé. Ça les fait encore 2 fois plus peur. C'est pour ça que notre mobilisation doit être 2 fois plus puissante. Parce qu'ils ont trop d'incertitudes. Ils ont trop d'incertitudes. Ils ne savent pas où se placer. Les militaires ont voté contre eux. Ils ne savent pas où. Les militaires nous donnent des informations. Les militaires sont solidaires des manifestants. Les militaires sont les complices des manifestants. Oui. Ils le savent. Ils savent aujourd'hui que ces militaires-là les détestent. Ils savent que les militaires, les policiers, les gendarmes les détestent. Les militaires leur en veulent. Les militaires leur en veulent toute leur vie parce qu'ils ont condamné l'armée camerounaise à une guerre fratricide dans le nord-ouest et le sud-ouest, à tuer leurs frères et sœurs. Les militaires leur en veulent pour ça. Ils savent ça dans leur cœur. Ils savent que les militaires sont prêts à les lâcher. Ils savent que les militaires sont prêts à les lâcher. Les militaires sont abandonnés là-bas dans le front du Nord, sous-équipés, sous-alimentés. Sous-équipés, sous-alimentés pendant que eux, les généraux sont en train de jouir. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Le peuple sait. Le peuple sait ce qui se joue aujourd'hui. Le peuple sait qu'il ne s'agit pas de fréquenter. Il ne s'agit pas seulement de fréquenter, non. Il s'agit d'avoir un emploi derrière. Mais ils fréquentent pour le chômage. Ils sont au chômage dur. Quand ils partent à l'hôpital, ils partent pour guérir. Mais non, ils partent plutôt risquer sa vie. Quand tu pars à l'hôpital, ce n'est pas pour guérir, c'est pour risquer ta vie. Quand tu as un travail, ce n'est pas pour toucher un salaire. Non, c'est pour toucher le SMIC. Qu'est-ce que vous pensez? L'aumône, presque moins que rien. Alors vous pensez finalement que, est-ce que leurs envies de garder leur prébande est suffisamment forte pour empêcher nous, le bloc populaire, de se maintenir debout? Non, les enfants. Ils ont des craintes, ils ont des peurs, ils flippent pour ça. Ils flippent parce qu'aujourd'hui, ils savent que l'armée est prête à retourner leurs armes contre eux. Parce que l'armée les en veut. Donc, c'est tout ça qu'ils veulent cacher en nous faisant du terrorisme psychologique. Vous devez le savoir. Et vous devez être prêts à le supporter et à être prêts à prendre ces menaces, à prendre ce terrorisme psychologique comme du carburant pour que nous puissions aller jusqu'au bout de notre lutte. Soyons forts, les enfants. C'est notre lutte. C'était papa.